Pardon. Moi, je n'aime pas me maquiller quand je suis en train d'aller à l'école. Voilà, bonjour. Je viens d'avoir les infos. Bonjour à tous. Voilà, bonjour. Bien dormi à tout le monde. Désolée de ne pas mettre le fait que j'ai pas mis le make-up ou bien... Voilà, je viens de me réveiller. Je fais ce petit direct ce matin pour envoyer mon soutien inconditionnel à Clapsteel et à Misé. D'accord? Je pense qu'à un moment donné, il faut que les gens arrêtent. Il faudrait que les gens arrêtent et respectent le travail des autres. Je viens urgemment parler de cette histoire, vite fait, pour recadrer les personnes qui se lèvent tous les jours et apprennent un métier. Je viens recadrer, vite fait ce matin, les personnes qui se prennent la tête. D'accord? Je pense que nous sommes tous des Camerounais, nous sommes des Africains. On doit encourager l'entrepreneuriat, encourager ceux qui ont été à l'école, ceux qui ont appris à faire quelque chose de leur vie. Je vais m'adresser particulièrement à mes abeilles, ceux qui sont avec moi. Ceux qui sont avec moi doivent être avec Clapsteel. Ceux qui sont avec moi doivent être avec Misé. Ces deux stylistes qui ont appris à faire quelque chose de leurs mains, qui ont utilisé leur savoir-faire. D'accord? On ne peut pas cracher dessus. On ne crache pas sur le travail des gens. Hein? Vous vous placez sur Facebook. C'est un vieil chouette qui n'ont jamais même appris, même à coudre, à passer les guilles, c'est-à-dire que prendre le fil. La couture qu'on faisait à l'école, racolage, prendre comme ça les guilles pour coudre comme ça à la main. Certains n'ont jamais appris à faire ça. Elles vont se placer derrière les faux profils sur Facebook pour parler à Clapsteel. Ne m'énervez pas. Je n'ai pas envie de m'énerver. Chacun a le droit de donner son point de vue sur cette situation. Parce que quand quelque chose est sur les réseaux sociaux, chacun prend ça et fait de ça son pain quotidien. Alors, je soutiens la formation. Je soutiens l'école de culture. Je soutiens les stylistes. Arrêtons un peu. Ça devient même quoi? Ça devient quoi? Et puis chacun va ouvrir sa large bouche non brossée pour venir parler. Chacun va se lever, n'a même pas brossé les dents et venir parler aux gens sur les réseaux sociaux. C'est un vieil bordel, c'est un vieil prostitué qui n'ont jamais appris à faire quelque chose de leur vie. Même femmes de ménage, elles n'ont jamais appris à travailler dans leur vie. Quand je suis belle. Et puis, elles vont venir cracher sur le travail des gens et vous êtes en commentaire, vous appréciez. Non. Moi, je refuse. Je suis désolée. Je refuse ce genre de comportement des FP, des personnes qui sont en train de commenter. Je ne parle pas personnellement des procodanis ou c'est procodanis. Maman, le français de ça. Le français de ça. Donc, moi, je venais dire ce matin que je soutiens le travail des stylistes, de Clapsteel et de Misé. Arrête de gratter les assiettes. Oui. Donc, je soutiens le travail de Clapsteel. Je soutiens le travail de Misé. Parce qu'elles ont été à l'école, elles ont appris. Chacun a son style vestimentaire. Clapsteel, elle court le bling. C'est la styliste des stars, on le sait très bien. On doit apprécier son travail. Que la future première dame comment on appelle le pays là? La future première dame d'Mboka. Que la future première dame d'Mboka vient dénigrer le travail des autres. Je pense que c'est une histoire des nausées, de grossesse. Moi, je mets ça sur le compte des nausées. Hein. Non, moi, je mets ça sur le compte que si une femme est enceinte, on ne prend pas tout en considération d'une femme enceinte. Donc, je ne pense pas que les gens vont se mettre à l'insulter. On sait comment elle est. C'est une fille qui a la grande gueule. Ah, elle a la grande gueule. Mais il faut qu'elle sache que Clapsteel n'a jamais cherché à être son amie, en fait.
Clapsy n'a jamais cherché à être son ami. Clapsy s'est approché d'elle parce que c'est une personne connue. Et Clapsy l'a su qu'en s'approchant de Manven Congo, Manven des Congolais, elle devait se faire encore la Starmania. D'accord? Donc, elle ne s'est pas approchée là-bas pour qu'ils soient amis. Pourquoi nous aimons toujours confondre les choses? On ne peut pas continuer à confondre comme ça sur les réseaux sociaux. Moi, je suis Fleur de Lys, une star. J'ai la seule Camerounaise à avoir organisé l'anniversaire dans le yacht à Paris. 700 invités. Le bateau est parti un côté comme ça. J'ai investi 23 000 € pour mon anniversaire à Paris, sur les quais de Seine. D'accord? Et je ne parle pas fort. Je ne parle pas fort. Sur les quais de Seine, la seule Camerounaise à avoir organisé son anniversaire, qu'on a dit que c'est qui ça? La sortie de mes produits, ça a parlé partout dans le monde. Les Blancs étaient sur les quais de Seine pour dire que Naweti Bidis. Mais je ne parle pas fort. Je parle doucement. Le bateau est allé en côté. La seule Camerounaise à avoir montré au Camerounais de Paris que... La seule Camerounaise à avoir montré au Camerounais de Paris que... Toujours les fêtes dans les salles, ça étouffe. Allons aussi dans l'eau. Allons dans l'eau. J'ai organisé mon anniversaire. 700 personnes. Le bateau est allé en côté. Et n'oubliez pas, pour participer à mon anniversaire, il fallait acheter un coffret de parfum de 70 €. Nassau idée. Ce n'était pas le bracata, ce n'était pas le vrac-vrac, ce n'était pas le nyama-nyama. La milliardaire des milliardaires, Joséphine Bayon, elle est arrivée, elle a atterri comme le soleil. Dans une de ces voitures qu'on appelle que quoi même là, elle arriva. Lady Ponce, elle est arrivée avec son ex-mari. Ils étaient là, le bateau, les gens criaient. Je ne parle pas. Les gens ne parlent pas. Si on pouvait dire que le mariage, c'est que mon mariage, mon anniversaire, mon frère, personne n'est égalé. Ne voyez pas comment les gens me simplifient ici. Moi, je suis une grande dame. Je suis une grande dame jusqu'à le feu sort, maman. C'est juste que je fais souvent la villageoise. Parce que j'ai grandi avec ma grand-mère. Donc, je fais un peu souvent la villageoise et tout. Mais je suis une grande dame, mon frère. Qui peut m'égaler là? Qui peut m'égaler? Même les filles qui font les directs sur Facebook là. Qui a déjà fait ce que j'ai fait? Mais je ne fais pas ça par concurrence, maman. Je fais ça parce que j'ai voulu mettre le niveau haut. D'accord, je suis une donc je suis une créativité. Je crée les concepts. Et les gens ont aimé. On a bu à gogo dans le bateau. Allez encore regarder comment les Blancs étaient sur les quais de Seine à Paris. Comme ça, ils ont yom. Ils ont yom que c'est quoi? C'est quoi? Même les gens qui n'ont jamais pris le yacht disaient que maman, le bateau, wow, les gens criaient, les Camerounais, maman, je vais tomber. Je dis que non, c'est l'eau c'est la mer qui est contente. Quand l'eau faisait nage, les gens faisaient wow, les gens qui n'ont jamais été dans l'eau. Oui, j'ai fait ça. Est-ce que j'ai parlé? Donc il faut dire à la première dame, la future première dame du Congo, qu'il faudrait, je mets ça sur le compte de les nausées. Il faut que calme un peu là. Oui, il faut calmer. C'est pas bien. C'est pas toute chose. C'est pas tous les détails on donne comme ça quand même. Quand on est future première dame, on a les conseillers dès la base. On commence à nous conseiller. Je peux comprendre qu'elle a été... Parce que l'Africain d'abord, le Camerounais d'abord très ingrat. Elle a fabriqué, j'ai écouté, elle a fabriqué de Zé, Ami Zé, elle a fabriqué, elle a fait connaître. Ce n'est pas donné mon frère. Ce n'est pas donné. Maintenant qu'il prend les vêtements de sa mère et qu'il ne livre pas tant. Les couturiers sont comme ça. Les couturiers sont comme ça. Parfois, tu arrives comme ça, tu pleures. Tu dis que donne-moi mon habit. Donne-moi mon habit. Ils ne te donnent pas. Ils sont comme ça. Ma petite soeur, il faut arrêter l'impolitesse. Ce n'est pas bien. Dans la vie, il faut être... C'est pas tout qu'on donne les détails. Vous savez, retoucher un vêtement, ce n'est pas donner à tout le monde de retoucher un vêtement. Tu peux acheter un vêtement à 100 000 €. Tu mets sur toi, ça ne ressemble à rien. Mais tu peux acheter un habit de 100 €. Une retoucheuse retouche ça, tu mets, on croit que... Vous savez que les gens qui sont riches là utilisent souvent qu'ils sont riches pour porter le moins cher. Oui, moi je suis une ancienne riche. Mais regardez, ma robe, je suis une ancienne riche. Mais la robe que je porte, elle coûte 30 €.
dans ma boutique, l'habilleuse. D'accord? Donc, le corps. Tu peux porter un habit de 10 euros. Ça dépasse pour quelqu'un qui a porté pour 1 million. Parce que c'est la façon de porter. Et je vais dire, retoucher un vêtement, ce n'est pas donné à tout le monde. De retoucher un vêtement. Je sais de quoi je parle. Vous savez, dans les boutiques des mariages, il y a tous les retouches à faire. Pourquoi il y a toujours des retouches à faire? C'est fait exprès pour donner le travail aux gens. Pourquoi ça ne tombe jamais? Il y a toujours des retouches à faire dans les boutiques de mariage. Parce qu'il y a des personnes qui sont là pour retoucher et c'est pour donner le travail aux autres. Si on court bien, qui va retoucher? Donc, sachez que ce n'est pas donné à tout le monde de retoucher un vêtement. Je voudrais qu'on respecte Clap Style. Rien que pour le fait qu'elle a retouché ce vêtement à la veille du mariage. Et que même la mariée était contente que tu as bien retouché mon vêtement. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas n'importe qui pouvait toucher. Clap Style a été de bonne foi. Vous savez pourquoi? Parce qu'une autre personne. Clap Style, elle a l'esprit européen déjà. Elle n'est pas jalouse. Clap Style n'est pas jalouse. Si on donnait à une couturière du Cameroun, là, Wassa Wassa, elle allait jalouser le mariage. Clap Style, c'est une femme terriblement mariée. Elle est mariée. Elle n'est pas mariée à n'importe qui. Elle est mariée à un intellectuel. Un intello, quelqu'un qui est parti à l'école. Elle n'est pas mariée à quelqu'un de Facebook qui rôde, qui pavane sur les réseaux sociaux. Respectons-nous vivants. D'accord? Donc, moi, je vais vous dire que retoucher un vêtement, ce n'est pas donné à tout le monde. Et les gens doivent pouvoir respecter ça. Il ne faut pas seulement prendre le fait que oui, elle a acheté le billet de mariage. Elle a quémandé. Oui, on peut quémander. Quand tu es une événementielle, tu peux même acheter le billet pour arriver à un mariage. Parce que tu sais que là-bas, tu vas te faire les cartes de visite, tu auras les échanges. Tu vas avoir les relations. Ça s'achète ça. Elle pouvait même vendre son mariage. Les gens allaient acheter les billets pour arriver. Oui, c'est quelqu'un qui est connu. On n'en disconvient pas. C'est quelqu'un qui est suivi. Mais il ne faut pas prendre les gens comme des cacas. Je suis sûre que même la première dame du Cameroun ne peut pas... une première dame d'abord est humble. Une première dame ne prend pas les gens comme de la merde. Parce qu'il y a des façons de parler aux gens. Ce n'est pas bien. Clap Style, oui, elle a quémandé le billet. C'est normal qu'elle quémande le billet. Elle est styliste. Arrivée là-bas, elle va rencontrer les Emma Loès qui sont suivis. Elle va rencontrer, vous pensez qu'elle est sortie de là sans même au moins 5 cartes de visite. Sur les 5 cartes de visite, peut-être 2 personnes peuvent venir confectionner les vêtements chez elle. Ce n'est pas petit. Ce n'est pas petit, mes chers frères et sœurs. Donc, elle pouvait même quémander, ce n'est pas une honte. Là où je suis là, si je trouve un mariage qu'on est en train de faire là maintenant, je vais moi quémander le billet. Parce que depuis le Covid, là, il n'y a pas la fête. Là, le prochain mariage qu'il y a à Paris, c'est le mariage de la fille de la doyenne. Restaurant La Doyenne à Paris. Sa fille va se marier. Je profite de cette occasion pour dire à la doyenne que maman, ne m'oublie pas. Oh. Tu sais que moi, je suis toujours derrière le couple en mode. Il faut donner ma part de pain. Ne m'oublie pas dans le mariage. J'ai déjà les habits de soirée disponibles. Moi, j'ai mes habits. Je cherche où je vais porter pour aller. Donc, pardon, la doyenne. Ne m'oublie pas pour le mariage de ta fille. On peut quémander. Là, maintenant, je quémande en direct. Ce n'est même pas que je suis en train de faire le modèle. Je quémande. Parce que je cherche où je vais porter mon habit pour aller. Ce n'est pas une honte de quémander. On ne quémande pas partout. On quémande là où on est bien. On quémande là où on sait qu'on sera bien. Moi, je quémande le billet de mariage. Je tape le salam. Oh, la doyenne, oh. Pardon, ne m'oublie pas. Donne mon pain à Jaguar. Je suis même déjà pressée de coudre. J'ai même déjà mon modèle. Je ne suis pas encore invitée, mais j'ai déjà le modèle que si on m'invite. Vous pensez que c'est la chose de tout le monde qu'on quémande? Bref, donc je voulais dire que, s'il vous plaît, respectez le fait que Clap Style, elle a l'école de couture. Respectez le fait qu'Amine Zé, elle a travaillé avec Coco. Il a peut-être fait des choses qui ne sont pas bien. Il a peut-être pris la... Parce que, vous savez, dans la vie, c'est comme j'ai fabriqué Borosangui, j'ai fabriqué plein de personnes. Fleur de la fabriqueuse des stars. J'ai aidé les gens. Vous pensez que c'est tout le monde? Moi, je n'ai pas été ingrate avec ma Starmania. C'est maintenant que j'ai dit qu'une place. Tout ce que j'ai fabriqué, j'ai fait connaître. Ils se sont retournés, oui ou non? J'ai fabriqué les vendeuses de boyaux, et les vendeuses de méchaux, et les vendeuses de ceci, c'est moi, Flore. Mais quand ils sont déjà en train de se faire de l'argent, ils prennent la grosse tête. Ils commencent même à dire que, dis donc, Flore de c'est qui?
alors qu'on les a fait connaître. Je peux comprendre, ça fait mal. Coco a fait connaître Aminze. Aminze qui commence à côtoyer d'autres stars et qui ne respecte plus. Hein? Apprenons à comprendre que c'est pas parce que le merci finit pas, ton merci finit pas. Arrêtons de croire que le merci ne finit pas. Moi, les gens ne m'ont pas dit merci. Je les ai fabriqués. Hein. Mais j'ai oublié. Voilà Brosangui. Et tous les clics et les claques qui sont là-bas. Ton merci finit pas. Ton merci finit pas. Maman, apprenons à accepter que le merci peut finir, maman. Quelqu'un peut te dire merci, continue sa route. Vous savez, quand quelqu'un est très connu, il y a des personnes que quand ils sont stylistes, quand ils ont trop de vêtements, ils ne cousent plus bien. Parce qu'ils ne dorment pas bien pour dessiner. Ils dorment maintenant le sawak. C'est comme ça. Donc, je peux comprendre la colère. Elle a cumulé beaucoup, je peux comprendre. Et dessus quoi, il y a le Congo-ça derrière. Oui, parce que les stylistes là, il faut arrêter le Congo-ça aussi. Ce n'est pas bien. Il faut arrêter le Congo-ça. Parce que moi-même, il y a les gens que je ne parle plus avec eux parce que j'ai appris qu'ils ont dit que le Congo-ça, mais ce n'est pas tous les Congo-ça qu'on demande. Quelqu'un peut venir dire que fais mon modèle comme pour Coco Emilia. Tu ne fais pas le même modèle. C'est quand même elle qui t'a fait connaître. Bon, tu peux dire que non, je modifie un peu. Tu ne fais pas exactement le même modèle. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas quand ils portent leur habit. Après tout, la vie joue sur ça. Et commence à voir tout le monde qui porte ça. Il y a aussi des personnes qui sont des modèles. Coco Emilia, c'est un modèle. NK, c'est un modèle. Flo de Lis, c'est un modèle. Moi, je suis le modèle des grosseurs. Elles sont les modèles des minces. Donc, il y a des gens qui voient quelque chose sur moi, ça les plaît. Il y a des gens qui voient sur eux, ça les plaît. Donc, franchement, arrêtons cette polémique-là. J'ai vu certaines vieilles prostituées de 1900, ouais, certaines vieilles putes qui se lèvent pour parler de Clap Style. Moi, j'ai envie de vous dire que Clap Style n'est pas, elle ne cherche pas, elle côtoie les stars depuis. Elle ne cherche pas les amitiés, vous cherchez les choses pour vous faire voir. Quelqu'un s'attaque à Clap Style. Je préviens. Moi, je suis calme. Quelqu'un s'attaque à Clap Style, je vais riposter. Moi, je ne réponds pas à Coco Emilia parce que elle s'est bien exprimée. C'est juste qu'elle est entrée dans trop de détails. Mais ça sentait quelqu'un qui a beaucoup accumulé. Je peux comprendre aussi parce qu'après son mariage, Clap Style a fait beaucoup de tapage aussi, comme si c'était elle qui avait fait la tenue même de mariée. Elle a beaucoup fait le tapage. Beaucoup de gens ont cru que c'est elle. Oui, elle a fait trop de tapage, ça c'est sûr. Et certain. Mais quand moi j'ai regardé le mur de Coco Emilia, elle n'a jamais mentionné que tel a cousu son habit. Par contre, elle a mentionné Aminze. N'oubliez pas ça. Elle a mentionné ce garçon malgré qu'elle était déjà déçue de lui. Mais elle a quand même mentionné. C'est pour dire que c'est quelqu'un qui est aussi patient. Mais il faut que elle n'est pas obligée de faire les sorties surtout sur les commerces. C'est déjà une grande dame. Vous savez, la différence entre une femme mariée et une vieille chouette qui n'est pas mariée, c'est que quoi? Quand on est déjà marié, on ne parle pas de tout. On essaie d'être réservé sur certaines choses. Donc, elle va commencer à changer parce qu'elle est une femme mariée et elle ne peut plus, même si les gens parlent. Regardez NK. NK, c'est une personne qui est très réservée. Hein? Elle est très réservée. Oui, elle est très réservée. Donc, je pense que à un moment donné de la vie, il faut être un peu cool, quoi. Il faut être un peu cool. Il y a des gens qui font les tenues des stars gratuitement. Parce qu'on sait que tu es une star, on va te faire l'habit gratuit. Parce que quand tu vas mettre, les gens vont demander que, ah, c'est comment, ou bien on va te faire moitié prix. Oui, donc je veux que les gens, que vous arrêtez cette histoire de parler de Clap Style, c'est passé. C'est passé, si c'est le buzz, c'est un bon buzz. Parce que en parlant d'elle comme ça, sachez que ça ne... C'est pas en la dénigrant que les gens vont arrêter d'aller là-bas. Non. Au contraire, elle aura même les clients. Les gens vont encore aller là-bas chercher à la faire connaître. Dans la vie, on apprend tous les jours. Ce n'est pas forcément tous ces modèles qui plaisent, mais quand tu arrives, elle a son style vestimentaire, elle aime le bling. Mais quelqu'un peut arriver là-bas et dire que non, ne coupe pas comme ça, je veux plutôt telle chose. Arrêtons un peu, c'est ce que je voulais dire ce matin. Que arrêtez de parler de Clap Style et de Aminze là. Il est même très calme. Vous voyez un garçon, un vaillant, un génie. Il est un génie.
C'est pas donné à tout le monde. Vous voulez qu'il aille se mettre en rue, il commence à arracher les porte-monnaies. Un enfant comme ça se lève, fait une formation pour venir travailler et on doit dénigrer son travail. Je dis non. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis que ne mélangez pas tout. Ne mélangez pas tout, que oh, Dieu a fait le palabre de Coco Argenté. Oh, on a déjà oublié ça depuis. Elles ont été amies, elles ont travaillé ensemble, elles ont fait les choses ensemble. J'aimerais aussi dire à Clap Style que, ma chère styliste, il faut que tu saches, tu dois connaître ta place. Ta place de styliste et ta place de quelqu'un qui est connu. Quand on est connu, quand on fait un bon travail, on ne doit pas faire certains tapages à 2 balles. Certains tapages qui ne servent à rien. Parce que le bon travail, c'est le bouche à oreille en fait. Le bon travail, c'est le bouche à oreille. Donc, il faut que tu arrêtes de croire que tout le monde va t'aimer et que tu vas être ami avec tout le monde. Il faut savoir que ton problème, c'est de travailler avec les gens et non les amitiés. Et non les relations avec des gens. Il faut que tu dois connaître ta place de styliste. Oui, parce que les choses comme ça, c'est pas bien. On a déjà eu à t'entendre ici sur les réseaux sociaux. On n'a plus envie de t'entendre dans ce cliché-là. Ce n'est pas bien. Tu côtoies les grands artistes, tu cours pour les grands artistes, pour les célébrités. Est-ce que tu avais besoin? Et puis, ce n'est pas un truc que tu savais que ça allait se passer comme ça. Je peux comprendre. Je peux comprendre et je te souhaite beaucoup de courage. Ouais, beaucoup de courage à toi et ne baisse pas les bras. Continue à bosser, à travailler. Continue à travailler et vois ce qui ne va pas. Tu continues à travailler. Et je dis à Ménizé, tu me feras une tenue en pagne. Parce que désormais, je vais m'habiller comme une future première dame. Donc désormais, je m'habille en wax. Quand je suis en Afrique, je porte le wax. Donc tu me feras des tenues. Je verrai un peu comment tu travailles. Oui. Donc voilà, Clap Style. Il faut que tu essayes de revoir certaines choses. Parce que plusieurs personnes t'accusent de usurper. On appelle ça que quoi? Quelqu'un qui prend la chose de quelqu'un et dit que c'est lui qui a fait. C'est quoi? Plagiat. Plagier. Il ne faut plus que les stylistes t'accusent de plagier. Même si on ne te le dit pas, il y a beaucoup de gens qui se sont plaints. Il y a des gens qui se plaignent que tu prends leur modèle et tu postes comme si c'est toi qui avais fait. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ne refais plus ça. Ne refais plus jamais ce genre de choses. Il faudrait que tu postes les modèles que tu peux confectionner. Et même si ce n'est pas toi, il faut que tu mentionnes que c'est un modèle que toi tu peux faire, que c'est quelqu'un d'autre qui a fait. Voilà. Si c'est bon, je suis bien. Voilà. Donc, moi, je vais vous laisser. Je vais parler aussi au Bafang de Lit. Je ne sais pas quel réseau il y a eu pour que tous les Bafangs se retrouvent en Angleterre, dans la vie de Lit, et commencent à faire la loi. Vous n'êtes pas à Pankwanto. Vous n'êtes pas à... Comment on appelle le village? À Bana. Vous êtes en Europe, dans le pays des Blancs. Il y a une ville en Angleterre que les Bafangs ont pris en otage. Là-bas, ils disent seulement, ils saluent seulement en Bafang. Ils parlent que le patois. Ils parlent le patois. Ils font la loi dans la ville là. C'est eux les chefs terre de Lit. Et je profite pour leur dire que ce n'est pas parce qu'il y avait un réseau à l'époque des anciens temps de Amadou Ahidjo qu'une femme Bafang était en contact avec une personne en Angleterre, a fait venir tout le village. Les Bafangs sont à Lit, en Angleterre. Et ils font la loi. Et ils ont offensé ma copine qui est Bafang. Que son mari est en haut. Uris de Valencia. Uris de Valencia parce qu'il voulait seulement que leur soeur Bafang épouse encore un gars Bafang. Elle a dit que non. Elle n'épouse pas un gars Bafang. Ils sont jaloux. Ils sont jaloux, hein. Ils parlent que le Bafang, ils te saluent en Bafang à Lit, mon frère. Vous, ce n'est pas votre village. Lit, ce n'est pas votre village. Une ville que ce n'est que les Bafangs qui sont là-bas. Comment aussi les gens font les choses comme ça? On prend toutes... Il y a 2 villes en Europe comme ça, à Lille.
Dans le nord de la France, il y a une ville qui appartient au Tchang. Le village de Maman Foni, là, on a même donné le nom d'un quartier. Photo, à Tchang. À Lille, dans le nord de la France, il y a une ville qui appartient au Tchang. Jusqu'à ce qu'il y a une rue qui a un nom là-bas à Tchang. Quand vous ne me voyez pas le patois comme ça, parce qu'à Lille, hein, j'étais avant dans ce truc-là des Tchang. Je parlais que le patois jusqu'à ce que, parfois je voulais dire quelque chose en français. En France, ils ont pris les Tchang, ont pris en otage une ville dans le nord de la France. Oui, eux parlent que le patois là-bas. Jusqu'à ce que quelqu'un te voit en rue, dit un chelet, tu dis que on parle que le patois. Même les enfants qui sont nés là-bas, à Lille, dans le nord, dans un quartier, ils parlent que le Tchang, le bafou et le photo. C'est pour ça que je parlais un moment. Depuis que je suis quittée à Lille, je ne parle plus trop le patois, maman. J'ai oublié dans le français. Hein. On me parlait de... C'est-à-dire que comme si on partait au champ. Ouais, j'ai oublié souvent. Demandons à vous dire. J'oubliais souvent le français. Il y a les mots que je cherchais en français, je ne trouvais pas. Tellement on parle le patois. Arrêtons d'arriver en Europe et aller créer les villages dans les villages des Blancs. Oui. Arrêtons d'aller créer les villages dans les villages des gens. Ce n'est pas bien. Le Blanc crée son pays, on arrive de Tchang, on commence à parler on commence à parler jusqu'à ce qu'on appelle les gens en patois. On donne même les noms des gens, des Blancs là-bas en patois. 2 villes. Leeds, en Angleterre, c'est les Bafans qui contrôlent. Jusqu'à ce que quand tu arrives, monsieur le maire, tu passes par eux, jusqu'à tu ne passes pas par eux. Tu ne vas rien faire, tu vas déménager de la ville. Ils font la loi. Et personne ne dit rien. Donc moi, j'aimerais dire aux Bafans de Leeds que laissez ma copine tranquille. Laissez ma copine tranquille avec son mari. Ce n'est pas obligé d'épouser un gars Bafan. Elle a choisi son mari qui est Ulrich de Valencia. Un bon gars que Dieu bénit. Et vous êtes jaloux. Sur ce, je vous laisse. Bonne journée.